Parce qu'elle est à gauche, c'est... Je pense qu'une forme de complaisance naturelle dans les circonstances. Et s'ajoute aussi un élément. À la rigueur, on décidera de ne pas en parler d'une manière ou de l'autre. Ça nous rappelle, point de départ dans tout cela, que la gauche conserve le pouvoir immense de décider quelle déclaration est scandaleuse et quelle déclaration n'est que maladresse. Quelle déclaration est dérapage mineur, quelle déclaration est dérapage majeur. Mais il nous faut prendre au sérieux cette formule, voir ce qu'elle cache, voir ce qu'elle recouvre, parce qu'elle nous permet d'entrer dans la psychologie politique de la gauche radicale. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, on a envie de comprendre. Oui, donc se réconcilier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se réconcilier avec les terroristes? Est-ce que ça veut dire chercher à les comprendre? Chercher à comprendre la noblesse du geste derrière l'ordre, la noblesse de l'intention derrière l'horreur du geste? Est-ce que ça consiste à dire que finalement, malgré nos désaccords, malgré les morts, malgré les massacres, nous partageons néanmoins un même destin et que nous nous sommes mal compris, tout simplement. Si on s'était bien compris, il n'y aurait pas eu d'un côté les massacreurs et de l'autre côté les massacrés. Nous aurions tous communié dans la France nouvelle. Est-ce que ça demande faire en sorte que le massacreur tende la main au massacré? Ou que le massacré tende la main au massacreur? C'est assez intéressant. Donc, on a cette espèce d'idée que finalement, on y revient toujours. Est-ce que l'Occident, finalement, dans ce cas-là, la France, ne mériterait pas le mauvais sort qui lui est arrivé? Si on est capable de se réconcilier avec l'agresseur, moi, j'essaie d'imaginer la scène. Pourrait-on se réconcilier avec les nazis, s'il vous plaît? Nazisme et humanisme, islamisme et humanisme? Il faut quand même être sérieux. Or, ce qu'il y a dans les circonstances, c'est une volonté, en fait, de tendre la main parce qu'au fond de nous-mêmes, on se dit, est-ce qu'on n'est pas un peu coupable de ce qui nous est arrivé, finalement? Ça me fait penser à une autre formule qui, pour moi, une formule qui relève du gâtisme intellectuel. Une formule grave, la fameuse formule « vous n'aurez pas ma haine ». Chaque fois que j'entends « vous n'aurez pas ma haine », j'ai l'impression d'être devant des êtres invertébrés et dévirilisés devant l'agression. Quand on décide de massacrer un peuple, quand on décide de trucider les gens, de les mitrailler comme ça, j'espère qu'ils ont droit à notre haine. J'espère que celui qui n'a pas une réaction, ne serait-ce que pendant un instant, et peut-être même 2, et peut-être même 3, une réaction de colère telle qu'elle peut aller à la haine de l'assassin, eh bien celui-là, finalement, tout simplement, a perdu ses réflexes vitaux. Donc c'est intéressant d'analyser ces formules-là qui reviennent d'une manière ou de l'autre. Comment ne pas voir à travers tout cela, néanmoins, ce vieux réflexe pacifiste qui accompagne l'histoire d'une partie de la gauche radicale, encore une fois, réflexe pacifiste qui a conduit une partie de la gauche à dire « Ne faisons pas la guerre aux nazis, à Hitler, cherchons à comprendre ». C'est le réflexe qui consistait à dire « Ne faisons pas la guerre aux soviétiques ». On va chercher à comprendre. On connaît par ailleurs la réplique de Mitterrand qui disait « Les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est ». C'est assez important.